Les forces de défense du peuple du Soudan du Sud ont ordonné ce 30 décembre 2025 l'évacuation immédiate des civils des zones contrôlées par l'Armée populaire de libération du Soudan en opposition dans le nord de l'État de Jonglei, évoquant l'intensification des combats. La mesure concerne notamment les comtés de Nirol, Uror et Akobo, majoritairement peuplés de Loup-Nuer. Présentée comme une préoccupation sécuritaire, cette décision suscite des vives inquiétudes des ONG de défense des droits humains qui redoutent une escalade militaire menaçant l'accord de paix de 2018, déjà fragilisé par les affrontements récents et les frappes aériennes ayant touché des civils. Le Conseil consultatif national de Somalie a fermement rejeté le 29 décembre la reconnaissance par Israël du Somaliland, la qualifiant d'acte illégal portant atteinte à la souveraineté et à l'unité du pays. Le Conseil consultatif national, réuni à Mogadiscio sous la présidence de Hassan Sheikh Mohamud, a averti que cette décision menace la sécurité régionale et appelle à l'unité nationale face à toute action compromettant la paix et l'indépendance somalienne. Une délégation égyptienne, conduite par le vice-premier ministre Kamel El Wazir, a effectué une visite officielle à Djibouti le 27 décembre 2025 pour renforcer la coopération économique bilatérale. Les responsables ont inspecté le terminal à conteneurs de Doralem, la future centrale solaire et la zone franche PK23 avant de signer 3 accords majeurs. Construction d'une centrale solaire de 23 MW pour le terminal, développement d'un nouveau terminal à conteneurs de 5 millions de VP et aménagement d'une zone logistique dédiée aux produits égyptiens. Ces initiatives concrétisent une vision commune de modernisation, de transition énergétique et de croissance partagée. À l'approche des 1000 jours de guerre, le Soudan traverse une crise sanitaire et humanitaire sans précédent. Les combats entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide ont provoqué des destructions massives d'infrastructures médicales, une malnutrition généralisée et la propagation de maladies évitables avec plus de 10 millions de personnes déplacées. L'OMS met en garde, le système de santé est au bord de l'effondrement et appelle à un renforcement urgent des capacités pour éviter une catastrophe humanitaire encore plus grave. Al-Hilal a survécu face à l'AS Kigali en revenant d'un but de retard pour finalement s'imposer 4-2 au stade Pelé de Kigali le 29 décembre, après avoir été mené notamment grâce à Emmanuel Flomo, auteur d'un doublé, signant sa 5e victoire de la saison et consolidant sa place en championnat. L'AS Kigali reste 15e en première ligue rwandaise avec 12 points. Dans l'autre rencontre, l'AS Muhanga et l'AS Mérique se sont neutralisés de 0 partout, mettant fin à la série victorieuse de 7 matchs d'Al-Mérique qui conserve la 3e place malgré 3 rencontres, 2 mois.